Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on teste un nouveau concept. J'ai un abonné qui est venu à ma rencontre. Il est venu de Rennes du coup jusqu'à chez moi pour faire un petit cours ensemble. Il a déjà un petit niveau, mais je vais pouvoir voir un petit peu en faisant quelques exercices au début quel niveau il a exactement. Et puis on va voir un cours du coup vraiment sur mesure. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, faudra pas oublier de s'abonner et de laisser un like. Vous connaissez la musique. Du coup, Anselme, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des petits objectifs quand même niveau sport de contact. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, carrément. En fait, cette année, je me challenge. Ça va être la première édition des championnats de France militaires de MMA. Et si mes coachs sont chauds, moi, je suis chaud pour y aller, hein, et au charbon. Du coup, là, va falloir attaquer préparation physique. Va falloir aussi que tu t'améliores au niveau technique. Et puis, ça tombe bien, du coup, vu que tu viens me voir, pouvoir déjà peut-être te faire un petit bilan. Puis même te dire peut-être des choses sur lesquelles il faut que tu travailles en striking, même si je connais pas vraiment le MMA. Ouais, bah carrément. Moi, j'attends que ça, que tu me coaches et que tu me donnes les bons conseils. Du coup, les gars, là, on a fait un petit échauffement. On a fait un petit peu de corde à sauter. Évidemment, ça va pas suffire. Du coup, on va se mettre un petit peu d'huile chauffante. C'est disponible dans ma description hein, pour ceux qui veulent. Et après, on va commencer une petite thématique de pied-point, que je vois un peu son niveau. Et puis après, j'adapterai un cours en fonction. Ce qui est bien avec cette huile chauffante, c'est que quand t'as pas beaucoup le temps de t'échauffer comme ça, t'en rajoutes et au moins t'es sûr que t'es bien chaud. Par contre, petite particularité, c'est pas de la mamouille. Tu connais l'huile thaï. T'as déjà vu dans les films peut-être. Et bah, en fait, là, faut pas en mettre beaucoup. Tu vois, là, j'en ai mis presque suffisamment pour toute ma jambe, tu vois. Juste quelques gouttes comme ça. Et puis après, tu masses chacune de tes jambes comme ça, une par une. Tu masses pendant à peu près 20-30 secondes. Ça suffit, hein. Ça sert à rien d'en faire beaucoup plus. Et ça a accompagné du coup. Puis tu pourras dire pendant la vidéo si tu sens que ça chauffe ou pas du tout. Les mecs sont en train de me dire là-bas derrière la caméra qu'ils sentent de là où ils sont. Toi, t'aimes bien l'odeur ou pas? Ouais, carrément. En fait, ça te met dans le bain direct. On est dans les vestiaires, là. Ouais, c'est un peu l'odeur des vestiaires en Thaïlande qu'on retrouve. Moi, c'est pas exactement cette odeur, c'est une autre formule. Mais c'est ce genre d'odeur, moi j'aime bien. Voilà, c'est bon. On va pouvoir attaquer les mecs. Du coup, les gars, juste pour voir son niveau, là, on va faire un petit round de 3 minutes. 3 touches chacun son tour en anglaise. Puis après, on fera un deuxième round en pied-point pour que je vois aussi ce qui se passe au niveau de ses jambes. Et ensuite, j'adapterai tout simplement la séance en fonction de son niveau. 200 un scooter après, autour ça sent la brique, ça fume, ça file après. Tous ces chiffres ça fout la presse, un frère au sol entouré à la craie. Je regarde dans le flou, j'y pense après. On portait pas de super drive, par contre je me dis super drive. TNF que la femme n'y compte pas sur moi, c'était super drive. Je connais des fauteurs de troubles, je connais des fouteurs de trouilles, je connais des foutes, des fougueux sur la table, des poseurs de couilles. Je connais des sauveurs de coups, des smokers troueurs de coussins. Et paraît que Marilyn Manson il mange des poussins. Je rallume un J, je rallume un coup de fin. Je nage en eau trouble, j'évite les oursins. Putain, plus de zéro que sur le contrat sur le bulletin. Mais pourtant, elle me disait full camp. Tout près du radiateur, je peux avoir des toules. Bon, du coup, les gars, pendant la petite minute de pause, petit retour, très bonne anglaise. Franchement, tu bloques bien, que ce soit au corps, en haut. On voit que tu as pratiqué la boxe anglaise, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, 1 an avant de commencer un peu le pied-point. Par contre, il y a une ouverture sur ton côté avant, ton bras avant qui est souvent ouvert. Sur la décale, là, j'ai même pas trop travaillé les décales. Mais si je me mets à désaxer, mon crochet, il passe à chaque fois quasiment. Mais je pense que c'est aussi ta garde MMA qui fait ça. En MMA, on vient pas à des distances comme moi, je fais. Tu vois, moi, je suis toujours en train d'avancer dessus, t'as remarqué. Donc, non, bah cool, là, je suis d'accord, de toute façon. Je suis là pour prendre les bons tuyaux. On va faire maintenant petit round en pied-point, les gars. 3 touches chacun son tour. Ce matin je suis pas heureux, AFK je relève mon cœur comme le KGB, mon crâne son KGB, ok. Juste pour la Fashion Week, sans qu'on n'est pas chez lui, c'est vrai que zinc, moi je suis pas chez moi, mais je suis pas chez lui, hein. Casquette à l'endroit, au cas où il pleut, tu dis tu l'aimes, mais t'es pas un homme, si c'est pas réel, ok. S'il te plaît rappelle Wam, s'il te plaît rappelle Watt, j'étais petit, j'étais dans la merde, je lève le middle watt, j'ai les crocs et je suis corrosif, j'ai mes torts aussi, tu dis t'es deep, mes inputs t'es deep comme Dorian Rossini, je lève les yeux et je baisse les bras, parce que j'ai compris que c'est dur de rester brave et de rester en vie. Tu m'en veux, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressentis. Je veux que tu me gardes comme si j'étais au centre, comme si j'étais en centre, ça va trop vite, comme si j'étais en pente, comme si j'étais en sang. L'impression qu'il y a que moi qui me comprends ensemble, comme si j'étais ensemble, ok, hein. Dis-moi à quoi ça sert, frère, ok. Explique-moi en quoi je perds, hein. Rassure-moi, dis-moi, tu n'es pas moi. Bon, du coup, là, les mecs, c'est plus du tout pareil. On voit que dès qu'on rajoute les jambes, on voit qu'il y a 1 an d'expérience en anglaise de manière spécifique, en fait, où tu as été en club. Mais par contre, sur la partie au niveau des jambes, plein de choses à revoir. Mais du coup, c'est trop bien. Je sais ce que je vais pouvoir te faire travailler techniquement, même au niveau des mouvements. Parce que j'ai vu sur tes middle, tu te jettes dessus, tu as l'envie de pivoter, mais tu le fais pas bien. Et tu vas voir, tu vas repartir d'ici, tu vas être réglé au niveau de tes jambes. Tu vas savoir envoyer des middle. Loin, en avant. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les PAO. Tout de suite, je vais le coacher au PAO pour vraiment que ça soit parfait. C'est parti, let's go. T'es chaud? Chaud. Alors, du coup, les gars, les PAO, déjà, comment on les tient? On fait pas un truc comme ça, surtout si on veut le régler techniquement. Faut pas qu'on les tienne comme ça non plus. Faut qu'elles soient collées, à peu près comme ça. Pas non plus comme ça, qu'on soit légèrement écarté. Pas trop, sinon son pied va venir taper dans le coude. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les mettre par rapport à lui, s'il est en face de moi. Je viens les mettre, tu vois, pour sa jambe avant, je vais les mettre par ici, comme ça. Ça lui fait presque une cible comme si c'était un humain, en fait, en face. Si tu mets comme ça, il va juste apprendre à lever la jambe. Et là, ce que je veux lui apprendre à faire, c'est le pivot correctement. Lui, il le fait un peu trop, donc on va décomposer étape par étape. On va travailler d'abord la jambe avec laquelle il a le plus d'aisance, c'est la jambe droite. Je veux simplement que tu fasses le mouvement de lever. C'est parti. Tu vois, tout de suite, tu pars sur le côté. Là, je veux juste que tu me fasses ça. De face. Regarde, je les mets comme ça même. Voilà, exactement. Tu me le refais. Ok.
Encore une fois, tac. Là, tu montes bien ta garde. Celle-là peut descendre, mais celle-là, je veux qu'elle reste à ce niveau-là. S'il y a une saisie, que le mec il pivote et qu'il arrive pour travailler en coude, si t'es là, tu vas te faire ouvrir direct. Donc tu restes, tu tombes à ton middle. Boum, tu es bien haut ici, ok? Viens taper avec ton tibia. Hop, ok. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, le deuxième mouvement, donc celui-là, tu l'as, hein, tu l'as compris, c'est un lancer de jambe en fait, tout simplement. Et après, il faut que tu le fusionnes avec le deuxième mouvement. Ton pivot, toi, tu l'exagères. Je pense que tu as vu des vidéos, tu as vu des choses, tu t'es dit, ah, faut pivoter. Alors qu'en fait, c'est juste. Tu vois, il y a ma hanche qui met un léger pivot, mais je vais pas non plus jusque-là, tu vois. Tu m'essayes ça, hop, voilà, c'est un peu mieux. Encore, hop, ouais, c'est mieux. Là, j'ai un geste qui se rapproche vraiment d'un middle. Bon, il y a encore des choses à revoir. Là, ce que tu vas essayer de faire, c'est de monter en force maintenant, petit à petit. Tu montes 20, 30, 50, 70, 100%, ok, petit à petit. Ouais, c'est bien. Bon, après, il y a un problème d'équilibre et un problème d'assouplissement aussi qu'il faut travailler. T'es souple ou pas? Moyen, moyen moins. Faut que tu t'assouplisses. Les étirements, c'est tous les jours, grand écart, machin et tout dans tous les sens. Surtout en MMA, t'as besoin d'une souplesse max, hein, les mecs, les tordent dans tous les sens. Donc, faut que tu sois flex. Tu m'envoies à 30% maintenant? Ok. Le pied d'appui, par contre, je vois que c'est très bien. Maintenant, c'est ta hanche. Au niveau de l'aisance, j'ai remarqué aussi des fois, quand tu m'envoyais le middle, tu tombais sur moi, que tu perdais l'équilibre. Tu penses, tu vois, je suis là. Boum. Tu vois, je perds pas l'équilibre. Lever, c'est vraiment, si je dois le décomposer, tu vois, je lève et je pivote. Et après, avec la vitesse, en fait, on dirait que c'est plus qu'un mouvement. C'est ce qu'on m'a appris en Thaïlande, tu vois. Dès mes premières Thaïlandes, ils m'ont dit que c'était 2 gestes. Ils m'ont même donné des exos pour travailler spécifiquement les 2 gestes, tu vois. C'est reparti. Ok, encore une fois. Ouais, bien, ta garde, elle est bien. Allez, tu m'envoies 60-70%. Ouais, bien, encore. Ok, pivote un tout petit peu moins. Encore une fois. Ouais, là c'est parfait, c'est ça que je veux. T'as vu la différence entre les deux? Il y en a un vraiment on t'envoie, l'autre un petit peu moins. Tu montes quasiment à pleine puissance maintenant. 90% on va dire. Ouais, bien, tu tombes un peu dessus. Tu te jettes un peu moins dessus, là c'est parce que tu rajoutes de la force, donc forcément l'équilibre il se gère plus de la même manière. C'est reparti. Oui, bien, pas mal. Ok, maintenant on va voir la jambe avant. Ça va être un autre problème. Je pense que là, t'en penses quoi de ta jambe avant par rapport à ta jambe arrière? Elle est là, quoi. Elle protège, c'est tout. Hein. C'est ça. Mais je pense que pour taper, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va régler ça. Alors, la jambe avant. Bon, tu me l'as fait telle que tu me la ferais, là, naturellement. Oula, allez, encore une fois. Ok, donc tu l'envoies sans switch, là. C'est bien, ça existe. Faut savoir le faire, faut savoir faire les deux. Mais du coup, je veux que tu me fasses un switch. Alors, ton switch, tu as 2 manières de le faire. Soit tu switches comme ça et t'envoies, du coup. Soit, ce que tu peux faire, si tu veux que ça parte encore plus vite, tu fais un pas et t'envoies. Là, au début, tu vas juste me faire hop et boum, t'envoies. Ok? Et c'est parti. Switch. Et hop. Ouais, pas mal. Tu vois, tu tombes un peu dessus. Pense à bien garder ton équilibre. Va plus doucement s'il faut. Switch. Boum. Ça revient derrière. Voilà, excellent. C'est ça que je veux. Switch. Boum. Tu reviens derrière. Ok, pas très à l'aise. Hein. Tu vois, ça, tu peux le travailler au sac en fait. Hein. Tu le travailles, même en sparring, tu fais l'effort de le faire. Même si tu te fais submerger à ce moment-là en sparring, c'est pas grave. Ton pote, c'est un connard. Et puis voilà. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, tu bosses au moins. Tu bosses tes trucs. Moi, ça m'arrive en sparring. Tu vois, je m'entraîne avec l'équipe de France. Et bah, ça m'arrive des fois de travailler des choses spécifiques sur lesquelles je suis pas à l'aise. Du coup, je me fais bouffer pendant mon sparring. C'est pas grave. Au moins, moi, je l'ai bossé de mon côté et je serai à l'aise par la suite avec sur le ring. Je vais te montrer un côté ou l'autre et puis tu suis tout simplement le rythme. Est-ce que tu veux boire un coup peut-être avant? Ouais, carrément. Ouais, vas-y. Est-ce que depuis tout à l'heure, les gars, je sais pas, ça fait une demi-heure en fait qu'il s'entraîne, tu vois, il a toujours pas bu le mec, donc j'ai pas envie qu'il fasse une déshydratation, même si on va aller boire un petit coup après, faut en prendre soin quand même des abonnés. Et puis après je vais te faire du PAO, c'est même Nico qui va te faire après par la suite, donc c'est mon coach, c'est lui qui me prépare toute la semaine, il me fait faire presque 100 rounds par semaine, tu vois. Si tu veux, on a différents types de rounds, puis on va en prendre un de chaque et tu vas les passer, tu donneras ton avis dessus, et comme ça au moins ça permettra de transmettre aussi un petit peu ce que moi je vis quotidiennement. C'est parti, allez, t'as 3 minutes de travail, t'es concentré, tu te poses bien, gère correctement ton souffle. La boxe c'est une gestion du souffle. Si tu respires mal, tu récupères mal, tu te fatigues plus vite. Hop, allez, 2. Hop, hop, allez, un peu plus d'intensité. 2, hop, hop, ok, super, allez, 5. 6, Ventile, 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 t'es bien là? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Allez, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien. Les gars, vous pouvez pas être là pour applaudir, mais applaudissez dans les commentaires, parce que franchement, là, il a tenu. Hein. Putain, j'ai envoyé du steak, mec. Putain, tu lâches pas le morceau. Hein. Il faut pas. J'ai fait du non-stop. T'as fait des jambes quasiment tout du long. T'as dû prendre 30 secondes de récup dans le round. Tu t'es pas arrêté. Ouais, je suis à fond là, je suis bien. Ah, très bien, mec. Maintenant, il y a Nico, les gars, qui va venir. Et là, ça va être autre chose. Là. Il va lui faire les rounds à la taille et tout. Tu vois, hein, tu vas souffrir, mon copain. Là. Bon, c'est bon, les gars. Il est entre les mains du tortionnaire Nico Fit Coach. Là, mec, ça va être les pires minutes de ta vie, je pense. On va voir un peu le niveau du cardio là, mais normalement, il y a de la mentale, il y a un niveau physique, donc ça devrait le faire. C'est parti pour 3 minutes de travail sur un round à la taille, les gars. Puis moi, je suis là pour contempler ça. Ça me fait plaisir. Pour une fois, c'est pas moi qui fais. Je regarde.
Oui, ohé. Oui, ohé. Ohé. Allez, dedans, dedans. Allez, frappe, frappe, frappe. Allez, de toutes tes forces, de toutes tes forces. Chaque coup, c'est de toutes tes forces. Allez, pleine balle. Oui. Voilà. C'est bien, franchement, t'as géré de malade. C'était jusqu'au bout, tu peux arrêter. Manque un peu de frappe, hein, mais c'est parce que aussi d'exécution des coups, techniquement, on voit que t'as tes limites, mais on voit que tu fais au max. On sent que t'as une raideur dans tes jambes. Assouplis-toi, histoire de délier un petit peu tes hanches, tes jambes. Et je pense que là, Nico, il pourrait te le dire, je pense qu'au niveau de la frappe, il y avait un petit manque. Oui, il y a un petit manque. Mais ça va le faire. Surtout avec le poids, vu que t'es plus lourd, je sens que ça frappe un peu moins que ça y est. Mais ça va venir. Il y a des trucs aussi que tu dois revoir, des appuis, tout ça. Sinon, t'as la hargne, t'es dedans. Et ça, c'est bien, tu vois. Félicitations, mec. Merci. Esprit garé. En avant. Depuis tout à l'heure, il est en mode. Lui, il est venu là, en fait, il est venu là pour en découdre, les mecs. Tu vois, moi, je me suis dit, vas-y, on fait un petit truc tranquille et tout, un petit truc découverte. En fait, le mec, je lui fais faire les rounds de 3 minutes pleine balle, tu vois, comme s'il était en Thaïlande. Mec, juste une petite question par rapport à l'huile chauffante qu'on a mis tout à l'heure. Est-ce que tu la sens? Ouais, je la sens grave. Depuis tout à l'heure, je sens que ça chauffe et ça redescend pas en fait. Hein. C'est bien, c'est quali. Hein. C'est une chaleur qui est pas douce non plus. On sent qu'elle est présente, mais tu vois, elle reste sur la durée. Et tu vas voir tout à l'heure, bon là, tu vas prendre une douche après l'entraînement, mais en fait, si tu t'entraînes pendant 3-4 heures, l'huile, tu vas la sentir pendant 3-4 heures. C'est pas comme la mamoué, je te recommande pas de t'en procurer parce qu'en fait, c'est bien avant les combats parce que ça a une durée vraiment d'effet de 20-30 minutes grand max. Donc tu vois, par rapport à un entraînement généralement qui dure 1h30, 2 heures, c'est pas suffisant. Que la nôtre, elle est moins chère au litre, il y a besoin d'en mettre moins. Donc ce qui fait qu'elle est complètement économique et elle a une meilleure chauffe, tu vois. Ah, carrément, hein. Là, début de l'entraînement, je la sens. Hein. Tu vois. Donc les mecs, n'hésitez pas, hein. Le lien il est dans ma bio, allez checker sur mon site internet sayogran.fr. C'est parti pour le deuxième round, les gars. Là, ça part sur un round en volume, donc ça va être du travail constant, ça va jamais s'arrêter avec des séries de jambes tous les 20-30 secondes, même pas, des séries de 5 à 10 kicks. C'est parti, on est avec lui. Les gars, vous l'encouragez dans les commentaires. Allez, t'as fait la moitié, t'as fait la moitié. Encore. Et 10, ouais. 15 secondes, 15 secondes. 100, 3, 2, 1, hot, Jeff, Pet, KO, Sip, ouais. C'est bien. Ah putain, bravo hein. C'était lequel le plus dur du coup entre celui-là et celui d'avant? Le volume. Le volume il tue. Hein. Franchement, le truc à la taille, tu vois, ça travaille de fou. Ouais, de ouf. Parce que t'as la puissance et tout. Par contre, le volume, le fait que ça soit constant, pendant la première minute, ça va. Moi, je regarde le chrono, je vois putain, il reste 2 minutes. Je me dis comment je vais tenir jusqu'à la fin, tu vois. Ouais, je l'ai cherché le chrono, mais tu l'avais dans les mains. Ouais. Mais je disais, t'as vu, tu m'entendais quand je disais. Entendu, hein. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut que tu mettes en place, même au sac. Hein. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Prendre les bons conseils. Là, t'as surtout envie d'aller boire, je pense. Ouais, aussi, ouais. De l'eau. Hein. Vas-y, vas-y. Il a précisé de l'eau là. C'est pour l'instant de l'eau. Ouais, c'est pour l'instant de l'eau. Après, c'est la bière. Attends, c'est le week-end, les gars, c'est samedi. Hein. Ça va faire du sparring. Ça permet d'appliquer techniquement un petit peu ce qu'il a vu, les switches. On n'a pas vu non plus grand-chose. Il va pouvoir voir les changements de jambes. Il va pouvoir travailler correctement ses middle, essayer de s'appliquer en situation vraiment de sparring, du coup. Et puis, ça va détendre l'atmosphère pour la fin. Parce que là, il a bien souffert. Maintenant, place au plaisir. Jamais en retard, la haine c'est mon putain de moteur, je peux pas cacher l'odeur, j'y peux rien, t'as pas les critères, ça joue du violon, de la guitare, j'ai la gamberge ricaine, je suis dans ma cellule et je réclame, à l'heure où je t'écris c'est le week-end, dimanche promenade c'est calme, dimanche promenade c'est calme, mercredi je suis monté, j'ai laissé Hicham en bas, ironie du sort, je vois son rêve Halim en haut, de toute façon je connais du monde, poteau dans tous les teams en bas, premier soir en sexe, un jeune BR, Mamika, OSTX c'est 2 fois Chicaro, t'as plus fallait gérer, le hab ça repart, on verra quand je serai libéré, chez nous c'est pas les mêmes tarots, pas la même qualité, y'a mes sauts aux parents, on me dit que partout je suis validé, j'ai pas encore continué, j'ai déjà 3 plats, tu me connais, bravo comme Courtois, et mon EP va leur mettre des claques, je suis absent, on est le 23, de toute façon je suis là et j'ai pas le choix, bizarre au hab, tu fais pas le show.
En promenade, je repère les proies. Et je crois que cette fois, j'ai trouvé le bon. Ouais. Et y'a Bilton qui sort demain. Reviens plus dans ces abs de merde. Et il reste du chemin. Pas changement de sourire, jamais crise de nerfs. Mon voisin c'est Jannick, la terrasse. Y'a que la sortie qui nous intéresse. T'inquiète pas pour nous, on est tenace. Les cantines nous poussent tous nos bénéfices. Dehors y'a un petit frère qui chez neuf. Il sait pas tenir ma pose de genou. Après il sait bien que je m'énerve. Me noter le sourire du mondo avec les gnouches. Je sais pas qui c'est l'un, qui c'est louche. Merci frérot. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est ça qui me paraît. Il est fort le coach, il est fort. Se mettre ici quand t'es en mouet, c'est pas possible. Parce que le truc, c'est que en MMA, une fois de plus, dans ta pratique, ça fonctionne. Parce qu'après, tu peux venir grappler, tu peux venir projeter, tu peux venir travailler au sol et tout. Mais le problème, c'est qu'en mouet, bah là, tu te retrouves là. Le mec, il te saisit. Boum, 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 il te travaille. Et là, tu te rends compte, là, j'étais en sparring. Oui. J'aurais été en combat. Bam, bam, je plantais mes genoux. C'était fini, tu vois. Tomber par terre juste parce que. Mais une fois de plus, en fait, ce truc-là, là, cette critique-là, elle est pas trop valable pour ta pratique en MMA. Parce qu'en MMA, ce serait différent, tu vois. T'aurais pu travailler une amenée au sol. D'ailleurs, j'ai vu des fois, tu travaillais des saisies. On voyait que t'étais en mode que t'es un mec qui fait du MMA, tu vois. Et que tu aurais pu travailler différemment. Moi, je l'ai vu. Dès que tu es un peu embrouillé au niveau de tes jambes, là, on voit que tu n'es pas délié. Donc, il faut que tu arrives à te délier les hanches, que tu arrives à te délier les jambes. Tu vois, ça va te simplifier la vie, mais de fou. Tous les jours, tu fais 5 minutes de grand écart, pas plus. 1 minute, 3 fois chacun. Et voilà, terminé. Tu t'imposes ça dans ta routine, comme quand tu vas prendre ta douche. Voilà, tu fais ton grand écart. Tu vois, en 2-3 mois, tu vas avoir ta souplesse. T'as quel âge là? 34. Hein. En tout cas, pour 34 balais, par contre, je trouve que tu as un cardio très très bon, tu vois. Tu cours beaucoup? Ouais, je cours obligé. Hein. Il faut pour se tenir en forme. Mais c'est quoi à peu près ton programme d'entraînement dans la semaine? Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Alors moi, déjà, il y a entraînement sport de combat tous les jours. J'essaye de mettre 2 séances de course à pied, une en long et une en fractionné. Okay. Et je fais aussi pas mal de Tabata. C'est quoi Tabata? Tabata, c'est de l'alternance d'allure au final. On travaille 45 secondes, 15 secondes de pause et on enchaîne différents exercices. Ok, d'accord. Ça peut être au sac, ouais, voilà. Face avec un sparring partner. C'est du travail de fractionné en fait, mais en pied-point, c'est ça? Ouais, en pied-point ou même en renforcement musculaire. On suppose que tu as un mental de fou, tu vois, en plus dans ton métier. C'est nécessaire d'avoir un mental de guerrier en fait. Ouais, bah c'est ça. Après, ça dépend du métier qu'on fait à l'armée, mais ouais, il y a des spé où on va au charbon, donc faut y aller quoi. Ouais. Tu fais quoi du coup à l'armée? Alors moi, je t'ai même pas demandé, tu vois. Ouais, moi maintenant je suis transmetteur, je m'occupe de toute la partie radio de mon unité. Okay. Et voilà, ça se passe bien. Mais avant, ouais, je suis parti à l'étranger, ouais, on a eu des phases de combat, ouais. Donc là, faut en avoir dans la tête quoi. Et tu faisais tout à l'heure le parallèle entre les sports de combat, l'armée, le fait de pas se ramollir, tu peux en parler un petit peu ou... Ouais, carrément, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Comme j'ai dit juste avant, quand on part en OPEX, il y a des missions où c'est un peu plus chaud que d'autres. Quand on est à la guerre, faut oser aller au combat en fait. C'est pareil sur un ring. Faut oser venir et se prendre des patates, des coups de pied en fait. C'est pareil, c'est le même état d'esprit. On dit souvent, ça c'est un truc, je vais en parler avec un gars là ce soir qui boxe pas du tout, qui boxe un peu comme moi, un peu rentre dedans, un peu comme toi aussi. Et en fait, souvent moi, on me dit ouais, la boxe c'est toucher sans se faire toucher. Mais tu vois, moi en fait, j'ai pas cette vision-là de la boxe. Moi, je suis en mode, je préfère me prendre une droite pour rentrer genre au corps, mettre des genoux, tu vois. Et je pense que toi, t'es un peu plus dans cet état d'esprit aussi. Ouais, carrément. Et puis pour moi, je suis plus à l'aise à rentrer dedans que faire des esquives. Donc. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas si toi t'as ça, mais moi quelque part. Mais le fait de prendre un coup, tu vois, ça me réveille un peu, ça me met dedans, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire. La première, elle te secoue la tête et après c'est parti. Ouais, c'est ça te réveille. Moi, je suis un diesel. Sinon, moi, je mets 2 rangs d'un démarré, tu vois, si je prends pas mes patates. Ouais, bah merci à toi, Sayok, de m'avoir invité. Et merci aussi à tes 2 acolytes là qui bossent avec toi. Ouais, bah ils bossent comme des fous. Il y a pas que moi. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois dans toutes les vidéos YouTube. Il y a pas que moi, les gars. Je m'attribue pas du tout le mérite, puisqu'en fait, on bosse à 3. C'est une entreprise, hein, tout simplement. Il y a un site internet. On vend des bons produits derrière. D'ailleurs, tout est dispo en description, les gars. Et puis, je vais te faire un petit cadeau. J'avais prévu. T'offres un gel fraîcheur pour ta récupération. Dès que tu te fais un petit pet, ça doit t'arriver d'avoir des petites douleurs toutes les semaines. Ouais, bah ouais. De toute façon, le sport, on se blesse. Hein. Tu prends un coup ou même, je sais pas, tu vas faire un fractionné, tu te claques. Bon bah voilà, t'as le gel fraîcheur. T'as déjà utilisé du gel cryo ou des trucs frais? Le baume du tigre blanc. Ouais, bah en gros, ça s'utilise de la même manière. C'est à utiliser en récupération du coup après l'effort sur les blessures. Un peu comme tu mets de la glace des fois sur tes blessures. Ouais, de la glace. Ouais. Et bah là, faut que tu testes le combo. Tu mets gel fraîcheur après ta douche. Et après, quand t'arrives chez toi, tu fous ta glace. Et voilà, récup optimisé quoi. Ok, bon, on va tester ça et merci pour le produit. Et l'huile chauffante, que t'as testé, que t'as vu que ça marchait bien. Tiens, voilà, comme ça t'as les 2. Puis les gars, si vous voulez la même chose, c'est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé le concept. Lâchez un like, un petit partage, un commentaire aussi pour nous donner votre avis sur la vidéo, tout simplement. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était Sayok. Ciao, ciao.